Bonjour Sinaoufel, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous avec Réalité. Donc, on va aborder une thématique très importante qui est la pénurie des médicaments en Tunisie. Pour résumer, quelle est la situation aujourd'hui? On parle environ de 500 médicaments manquants. Quelle est la situation selon vous, Sinaoufel? Concernant la pénurie de médicaments, c'est un problème mondialement reconnu. La pénurie en elle-même n'est pas très grave puisqu'un problème mondial, sauf qu'en Tunisie, il y a des spécificités du marché tunisien. La spécificité, c'est que la pharmacie centrale détient le monopole d'importation des produits étrangers. Cette spécificité, elle est très valeureuse pour le pays parce qu'elle empêche les médicaments contrefaits et en plus de ça, elle garde les prix des médicaments étrangers très bas en Tunisie. Sauf que cette spécificité, malheureusement, est devenue un problème et un dilemme puisque la pharmacie centrale approvisionne le marché du privé et le marché du public. Le marché du privé, aujourd'hui, n'a pas de problème de trésorerie. Il est en train de payer la pharmacie centrale via les grossistes répartiteurs ou via les pharmaciens d'officine, alors que le problème est au niveau du secteur public, surtout au niveau des polycliniques de la CNSS et les établissements publics qui, aujourd'hui, engagent un crédit auprès de la pharmacie centrale de à peu près 1,1 milliard de dinars, ce qui est un montant énormément élevé par rapport au chiffre d'affaires de la pharmacie centrale. Donc la pharmacie centrale aujourd'hui se trouve avec une trésorerie très limitée qui l'empêche de payer ses dettes auprès des fournisseurs étrangers qui eux-mêmes aujourd'hui se trouvent dans la réalité des impayés de la pharmacie centrale et à chaque fois il coupe l'approvisionnement du marché tunisien ou limite l'approvisionnement du marché tunisien, ce qui fait des troubles supérieurs aux troubles normaux qui sont déjà dans d'autres pays dans l'ordre de 1 à 2% des médicaments. Donc aujourd'hui en Tunisie, on a beaucoup de problèmes de pénurie. On appelle ça des tensions d'approvisionnement techniquement, mais qui restent des pénuries et le citoyen aujourd'hui se trouve dans une situation difficile. Il va de pharmacie d'officine en officine pour chercher le médicament. Ce n'est pas une situation normale pour le citoyen tunisien. Puisqu'on parle de pénurie, sans doute on parle également de causes. Quelles sont ces causes, sinon? Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise gestion au sein de la pharmacie centrale? S'agit-il d'un problème de gouvernance? De quoi il s'agit au juste, selon vous? Les causes de cette pénurie ou cette tension d'approvisionnement restent quand même des problèmes intrinsèques à la pharmacie centrale essentiellement. Il y a d'autres problèmes qui relèvent du manque de matières premières pour les industriels locaux, mais sauf que ça reste très limité. Le problème au niveau de la pharmacie centrale, c'est un problème de mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est qu'aujourd'hui, la pharmacie centrale se trouve obligée politiquement d'engager des crédits auprès des établissements publics et ces mêmes établissements ne payent pas pendant des années. C'est ça, c'est une façon de mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, aujourd'hui, fait que la trésorerie de la pharmacie centrale reste vraiment dans une situation très difficile qui l'empêche d'engager soit des réformes, puisqu'on gère le quotidien, soit de payer ses fournisseurs et de garder sa crédibilité. La crédibilité de la pharmacie centrale aujourd'hui est engagée par rapport aux fournisseurs étrangers, surtout les multinationales. Pour eux, c'est un petit marché. Le marché devient aussi avec des difficultés financières et non crédibles. Donc aujourd'hui, la situation de la pharmacie centrale nécessite vraiment un grand coup de balai par rapport au système actuel. Et il faut engager une réforme par rapport surtout au monopole de la pharmacie centrale au niveau du public. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver les ressources nécessaires au public pour payer la pharmacie centrale. Comme nous le savons, sinon, depuis 2017, plusieurs solutions ont été proposées par que ce soit le gouvernement de Youssef Chahine ou récemment par le gouvernement de Hicham El Mechichi, notamment avec l'injection d'une certaine somme d'argent au profit de la PCT. Mais il s'avère que c'était inefficace. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire dans ce cas pour remédier une bonne fois pour toutes à cette situation? Sachant, et je conclus avec ça, que certains spécialistes du secteur disent qu'en décembre, on risque d'avoir ou de rencontrer la plus grave crise de médicaments en Tunisie. Pour les solutions déjà engagées par les différents gouvernements, on estime que les solutions de l'ordre de crédit affectés à la pharmacie centrale ou bien de budget alloué par la Caisse
caisse de l'État restent des solutions très, très aléatoires et très limitées dans le temps. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement Michichi engage 100 millions de dinars pour la pharmacie centrale. C'est un montant qui reste très, très limité et insuffisant pour les besoins de la pharmacie centrale. La solution réside déjà par le phénomène de la compensation. Il y a beaucoup de niches au niveau du secteur du médicament qu'on peut déjà résoudre au niveau administratif. Aujourd'hui, la pharmacie centrale compense beaucoup de médicaments qui ont des génériques tunisiens et on ne voit pas pourquoi la pharmacie centrale déjà compense ces médicaments. De deux, il y a un problème de prix au niveau de la Tunisie. Aujourd'hui, le prix est décidé par des services du ministère du Commerce, ce qui reste une aberration, alors que les prix devraient être fixés par le ministère de la Santé. C'est elles seules, les administrations du ministère de la Santé, qui peuvent déjà affecter les prix par rapport aux besoins de la population en tel ou en tel médicament. Donc aujourd'hui, il faut changer de système. Il y a beaucoup de niches. En plus, maintenant, il faut avoir des solutions pour les caisses. Aujourd'hui, ce n'est pas normal que la CNAM déjà est dans une situation pareille financièrement et la CNSS, la CNRPS ne la paie pas. Aujourd'hui, la réforme des caisses est une obligation nationale.